Bonjour à tous les abonnés, ici Superbe Basile. Alors, votre épisode de Allo Homora d'ailleurs. Allo Homora Allo Homora, le droit, va commencer, mais avant toute chose, je voulais vous parler de quelque chose. Voilà, il y a quelque temps, mon chat Gandalf est décédé. Il a sauté du 11e étage. Et mon cœur est meurtri et brisé. Et pour ça, j'aimerais que vous vous abonniez, que vous mettiez des pouces bleus vers le haut ou des pouces verts, voilà, des pouces dans les commentaires. Mais faites quelque chose pour m'aider à surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que vous faites, Superbe Martin? Je fume le marteau. Bon épisode. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Allo Homora le droit, ici les moldus masqués, ohé ohé, les moldus masqués, balai. Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès, que ce soit le code civil ou le code pénal. Nous c'est la justice qui nous emballe. Superbe Basile, bonjour. Bonjour. Vous étiez occupé sur votre téléphone? Oui, je regardais... Vous êtes occupé à boire? Oui. Vous êtes occupé à manger? Oui, j'ai une pomme aussi. Je vous dérange peut-être, Superbe Basile? Mais non, allez-y, Superbe Martin. Bon, Superbe Basile, vous ne remarquez pas que j'ai des lunettes? Si, bien sûr. Appelez-moi Harry Potter. Qui est ce monsieur? non. Vous êtes bien sûr dans un épisode de Allo Homora, le droit. Alors, quel est le concept de cette série télévisée? Alors déjà, je voudrais vous reprendre Allo Homora, ne pas confondre avec la moutarde Amora. Oui. Qui est très très bonne dans les galettes saucisses. Mais on en parlera peut-être. C'est vrai. C'est vrai que, oui. Passé un certain âge, on aime la moutarde. C'est vrai que c'est une preuve de maturité, la moutarde. Ça pique le nez au début, quand on est petit, mais Oui. avec du recul, team wasabi ou team moutarde? Team moutarde. Après, je ne voudrais pas faire monter la mayonnaise, mais Oui. il est vrai qu'à un certain âge, on aime la moutarde. Ouais. Dans la galette saucisse, la moutarde, quand même, il me tarde d'en mettre, quoi. Vous voyez où je veux en venir? Il vous tarde. Vous allez me répondre quand à ma question, Superbe Basile? Quelle est cette série télé autour d'Harry Potter que nous lançons ici sur Radio Juriste? Ah, c'est ça la question? Quelle est la Mais série c'était télé celle-là, la réponse « J'aime la moutarde » n'avait rien à voir avec la question. Très bien. Alors, c'est très simple. D'habitude, nous traitons de sujets d'actualité. Oui. D'habitude, nous traitons de sujets géopolitiques. Oui. Non, jamais, on l'a jamais fait. Non. D'habitude, nous essayons de répondre à des cas, hein, de donner une réponse juridique à des questions que tout le monde se pose, hein, tout un chacun. Voyez-vous où je veux en venir? Et d'habitude, nous en sommes, nous répondons. Oui. Souvent, je vous dis « J'en suis ». Vous en êtes, hein? Nous en fûmes. Nous en fûmes. Oui. Dans la dernière émission, nous en fûmes. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu différent, hein, c'est l'épisode 2. Nous allons traiter d'un cas qui aurait pu exister si Harry Potter n'avait pas été une fiction, mais bel et bien la réalité. Ouais, s'il en avait été dans ce monde, finalement. Exactement, mais il n'en fut pas. Non. mais faisons en sorte qu'il en fume. Oui. Ah non, qu'il en fume. en soit. Qu'il en soit. Alors, aujourd'hui, le cas est le suivant. Le mariage dans Harry Potter, qui fait suite à un filtre d'amour, serait-il juridiquement viable en France? Oh, c'est intéressant. Le filtre d'amour dans... Est-ce qu'on peut un peu resituer cela? Vous voulez dire qu'on met un contexte spatio-temporel? Exactement. Une gougoute dans un verre, bam, on boit. Est-ce que ce serait pas du GHB, en fait, Superbe Basile là, Vous êtes en train de métaphoriser le filtre d'amour Oui. en l'appelant du GHB. Oui. Ce n'est pas d'ailleurs une métaphore. Si, c'est une métaphore. Si. J'humanise un peu cela dans le contexte... Anaphore? Anaphore. Oh, tautologie? Oxymore. Je vois où vous voulez en venir. Oui. Attendez. Litote.
Oui, très bien. Super Basile, avant de procéder à la citation, vous en serez pour la citation. Ah, j'en serai. Votre chat est mort du 11e étage, rappelez-vous. Il est tombé et il s'est écrasé comme une crêpe. Pourquoi me rappeler des souvenirs si néfastes? Quelle est la citation du jour, Superbe Basile? La citation du jour est une citation littéraire, hein, pour changer. Ça Oui, fait pas de mal aussi. oui, Là, il oui. y a le bac de français hier. Oui. Il y a le bac de français hier. Hein. Et j'en étais à l'époque. Vous avez eu combien en français? 18. Ah oui, À vous en l'écrit, étiez, à l'oral. oui, Oui, voilà. j'en étais. Oui. Et vous? J'en fus. C'est-à-dire Je sais plus 17 ou 18. Aussi. Bravo. Ouais. Oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est une émission littéraire. C'est vrai. Alors, une citation littéraire de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau avec un X, hein. Ne Oui. pas confondre avec le Jean-Jacques Rousseau des Lumières. Rien à voir. Ah oui, Parce c'est que un lui, autre. oui, C'est un parce autre. que Jean-Jacques Rousseau des Lumières n'a pas de X parce qu'il était fils unique. Alors que on dit les Rousseau avec un X, hein, comme un sceau sans X, des sceaux avec un X, c'est logique, c'est du français, c'est littéraire. Vous voyez où je veux en venir? Vous m'apprenez quelque chose là. Exactement. Donc Jean-Jacques Rousseau avec un X, puisqu'il avait des frères et sœurs, avait dit sur la littérature: dis donc, vous ne seriez pas une petite tête de litote, vous? Et pas une tête d'anaphore alors, c'est ça? Non, arrête. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. Superbe Basile, Oui. quand votre chat est tombé du 11e étage au juste, est-ce qu'il a poussé des cris? Pourquoi? Non mais oui, Pourquoi me rappeler de si tristes souvenirs? c'est quand même fou d'avoir un chat. Et un mois après, il tombe. Non, c'est ça que je ne comprends pas. Le sujet du jour concernait le GHB, le filtre d'amour, orthographié P-H-I-L-T-R-E, c'est bien cela? Oui, exactement. Un filtre d'amour. Oui. Hermione en prend. Qui en prend en fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de filtre d'amour pour toutes les personnes qui n'ont pas vu Harry Potter? Alors, on évoque le filtre d'amour, bien sûr, dans plusieurs épisodes d'Harry Potter. Le premier qui me vient à la tête, à l'esprit même, je Oui. dirais, c'est celui où une jeune fille est éperdument amoureuse d'Harry Oui. et donc lui offre une boîte de chocolat, et à l'intérieur de ces chocolats, il y a des petites gougouttes du filtre d'amour. Malheureusement, c'est Ron Weasley qui tombe sur cette boîte de chocolat et qui pense que c'est pour lui et qui les avale et qui devient éperdument amoureux donc de cette jeune fille qui n'est pas du tout amoureuse de lui, mais d'Harry. D'accord. Après, dans la suite, dans les Animaux Fantastiques, et notamment le deuxième volet des Animaux Fantastiques, oui. le filtre d'amour a un rôle très important en début d'épisode, et d'ailleurs nous donne quelques réponses sur la durée d'un filtre d'amour. Et sur la Et Constitution. sur la Constitution, exactement. Oui. Donc, voilà, le sujet qu'on va traiter, c'est est-ce que le filtre d'amour, finalement, puisqu'on sait qu'il existe dans le monde d'Harry Potter, est-ce qu'il est vraiment une solution à un mariage viable? Oui, mais ça ne m'étonne pas, Super Basile, que votre chat soit mort, parce que en réalité, quand je le regardais dans ses yeux, son regard là, il criait « Tuez-moi ». Vous voyez son regard? Pourquoi Non, mais me rapporter des souvenirs si mélancoliques? dans Harry Potter, le filtre d'amour donc existe. Est-ce que on peut jeter comme ça, de façon générale, est-ce qu'on peut parler de viol finalement? Mais alors, C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Sans parler de... Enfin, est-ce qu'on évoque... La corruption sentimentale alors? Voilà, est-ce qu'on évoque la question sexuelle? Puisque évidemment, on pourrait l'évoquer, on pourrait parler de viol, et donc il y aura forcément une sorte de comparaison avec le GHB. Hein, Oui. ça, c'est sûr. GHB ou autre drogue, hein, c'est sûr. On peut aussi parler, et c'est ça que j'aimerais vraiment pointer Oui, de oui, mon oui. doigt crochu. J'aimerais pointer de mon doigt crochu la question du mariage. Oui. Parce que, évidemment, qui dit filtre d'amour, enfin, je pense sincèrement que pourquoi s'embêter à faire un filtre d'amour juste pour coucher avec une personne? Je pense que dans Harry Potter, le filtre d'amour est destiné vraiment à de l'amour et donc à une sorte de situation sur le long terme et donc à un mariage. C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est quand même peut-être un peu trop glauque cette histoire de filtre d'amour. C'est Ça me très fait glauque. penser vous voyez le bouquin, ou même le film d'ailleurs, issu du bouquin Le Parfum de Oui, Patrick oui, Suskind. avec la scène de fin qui est incroyable. hein. Incroyable. Le mec en fait a créé un parfum, mais c'est le parfum de l'amour. c'est Je le mets une filtre goutte d'amour. et tout le monde C'est ça, m'aime. c'est ça. C'est axe, plus t'en mets, plus t'en as, quoi. Qui a les plus grosses maracas? nous. Qui a les plus belles, les plus classes? Nous. C'est nous les mouchas, les beaux gosses. On déchire tout jusqu'à l'os. À l'os. C'est la pub de Axe. Voilà. Superbe Basile. Pour moi, c'est clairement interdit dans le monde humain.
un parfum de Patrick Suskind ou un filtre d'amour. Interdit, parce que c'est vrai qu'on peut du coup rendre amoureux quelqu'un. Mais où on va, quoi? Exactement, exact. Mais c'est une question absolument primordiale en fait. L'amour. Non mais c'est-à-dire que si demain vous arrivez à inventer ce parfum qui... On n'achète pas l'amour. Oui. Oui, mais si on l'achète pas, mais si chimiquement on arrive à le créer, en fait c'est pas interdit. Je veux dire, en fait, où est-ce qu'on met le curseur? Par exemple, si demain il y a un parfum qui sort, qui est extrêmement envoûtant, sans parler d'un truc magique ou quoi que ce soit, mais juste ce parfum, c'est le meilleur parfum au monde. On va rien dire. Par contre, si demain il y a un parfum qui rend amoureux les gens, là on va dire quelque chose. À quel moment on met le curseur? Parce que sincèrement, le parfum joue un grand rôle dans la séduction aussi. Oui. Non mais c'est vrai, c'est un accessoire, soit, mais c'est un accessoire important. Je pense que... Hein? Ah oui. J'en suis. Je sais pas où vous j'ai l'impression que vous défendez ce parfum, vous. Alors, bien sûr que je le défends. En fait, je me rends compte, plus on parle, plus cette émission va devenir philosophique et juridique, en fait, finalement. Oui. C'est incroyable. Je pense que cette émission va durer longtemps, si vous voulez mon avis. Non. Si. Non. Alors, donnons notre réponse, déjà. Logiquement, on n'a pas le droit. On va donner notre réponse pour ce qui s'agit donc de sexe, donc peut-être de viol, et pour ce qui s'agit de mariage. Alors moi, je vous donne ma réponse. Pour le mariage, selon moi, c'est sûr, si on adopte le droit français, que le filtre d'amour est une cause de nullité du mariage. Ah oui, pour moi, c'est sûr. Voilà. Mais dans ce cas-là, l'hypnose aussi, mais peut-être que ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est pareil. Oui. Oh, c'est Non, extrêmement vous intéressant. voyez pourquoi cette émission durera longtemps. Oui, bien sûr. Oui. Mariage sous hypnose. Non mais c'est dingue ce que je viens de dire là. C'est dingue. Oui, mais c'est exactement... Les lunettes d'Harry Potter, superbe Basile. Pour la question du sexe, du coup. Le sexe. Pour vous, est-ce que c'est du viol? Bah oui, c'est comme si on bourrait la gueule d'une fille et qu'on la violait après. C'est un peu ça, ou qu'on mettait du GHB, non? Mais en même temps, c'est consentant puisque c'est réfléchi. Mais est-ce que la question exactement la même chose. Est-ce que quelqu'un qui sort d'un filtre d'amour, parce que ça dure un certain temps, regrette ses actes? Alors ça, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse malheureusement, mais moi ce que je voulais juste mettre en avant, c'est que par exemple sous GHB, on peut pas parler de consentement. C'est-à-dire que la victime, c'est pas qu'elle elle ne dit pas oui j'ai envie de coucher avec vous, elle dit rien, elle est pratiquement inconsciente. Donc pour moi ça c'est vraiment du viol puisqu'il n'y a pas de consentement. Le problème c'est qu'avec le filtre d'amour, la victime est consciente. La preuve c'est que ça ne se voit pas énormément qu'elle est sous filtre d'amour. Donc est-ce que c'est comparable au GHB? C'est compliqué. Pour moi, c'est interdit complètement. Voilà. Pour moi aussi. Il n'y a pas tortiller. Ouais. On va quand même plier rendre les un gaules verdict, hein. parce que déblatérer philosophie, non merci. Hein, Non, et puis je pense on est sur simplement, YouTube, c'est pas une plateforme adéquate. Exactement. Et puis je pense aussi très simplement qu'il faut plier les gaules puisque la saison de la pêche n'est pas encore ouverte. Bon, allez, on plie les gaules. Viol, oui. Viol, oui. Nullité du mariage, oui. On était censé dire quoi? Le verdict est rendu. Non, est moldu. Ah oui, Oui. le verdict est moldu. Alors, le verdict est moldu. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais lui plaire. Somme si de ce désir qui monte en moi. Superbe Basile, votre chat s'appelait comment au juste? Il s'appelait Gandalf, mais pourquoi? Pourquoi il s'appelait Gandalf? Ça, c'est une grande question. Non. Ouais. Pourquoi me rappeler des souvenirs sans équivoque? Non, mais quand même, est-ce qu'on peut parler de fiasco par rapport à ces chats? Parce que pour toutes les personnes qui n'ont pas encore compris, votre chat est tombé du 11e étage. Oui, mais nous n'en avions déjà parlé dans un épisode précédent. Et vous y pensez souvent à votre chat ou... J'y pense tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait? Oui. Je pense à deux choses en me levant. À mon chat Oui. et à la prochaine émission de Radio Jury. Oui. La question était la suivante. Permettez-moi de la lire parce que elle était extrêmement bien formée. Un mariage, suite à un filtre d'amour, comme dans Harry Potter, est-il juridiquement viable? Nous avions répondu non. Non, sûr et certain, non. Avait-on raison, superbe Basile? Nous avions raison, hein, selon le droit français, en tout cas, nous avions raison. Alors, pourquoi nous avions raison? Parce qu'en vertu de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Et j'insiste sur le point de consentement. Oui, point, oui.
Il faut. Alors, la notion de Mais là, il y a un consentement. Ouais, bien, voilà, exactement. Ce que j'allais dire, la notion de consentement est très difficile à cerner, finalement. Vous voulez dire qu'il faut consentir au consentement? Ce que je veux dire, c'est que l'altération de la volonté d'une partie est en effet susceptible de renvoyer à des situations très diverses. Traduction. Oui. Traduction. L'une des parties peut par exemple être atteinte d'un trouble mental. Et c'est ça qui nous intéresse. Oui. Si on voit qu'il y a un trouble mental, on peut tout simplement, purement et simplement, annuler le mariage. C'est-à-dire que le mariage va être frappé de nullité. C'est même pas qu'il va y avoir un divorce, c'est que le mariage est annulé. Annulé. Voilà. Au même titre que si, par exemple, le consentement d'une des parties a été contracté sous la contrainte de la force. Par exemple, je te défonce la gueule si tu me dis pas oui, je veux bien t'épouser, tu vois. Là, c'est pareil. Voilà. Donc, on a la réponse. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Et c'est l'article 180 du Code civil qui le dit, et qui se borne d'ailleurs à énumérer plusieurs types de non-consentement. Enfin, de vices de consentement. Il y a la folie, il y a la force. Il y a l'hypnose ou pas? Bon sang de bonsoir. Ce n'est même pas la folie, c'est un trouble mental. Donc le trouble mental va englober la folie, l'hypnose, le filtre d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? L'hypnose. Donc c'est très très intéressant de parler de ça. Ce qui est très intéressant, c'est que on a des cas, on en a beaucoup d'ailleurs, où l'amour est tellement puissant qu'il en devient de la folie. C'est pour ça qu'on dit je t'aime à la folie d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que par un amour qui s'approche de la folie, on va consentir à un mariage. Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Je vois très bien. Ça, très bien. Là, on n'est plus dans le droit. Malheureusement, on est dans la philosophie. Dans d'ailleurs ce que on peut lire sur Victor Hugo, des gens comme ça. On parlait de ça. Oui, je sais. J'ai été meurtri, superbe Basile, par l'amour. Donc je vois très bien de quoi vous parlez lorsque vous dites aimer à la folie. Et d'ailleurs, mourir d'amour, parfois. Ouais. Oui, mourir de chagrin. Oui, exactement. Vous voyez où je veux en venir? C'est que, en fait, c'est là d'ailleurs tout l'intérêt et la difficulté du métier de juge. C'est que, évidemment, il peut s'appuyer sur des textes de loi, mais il doit aussi savoir les interpréter. C'était un très très bel épisode. Mais j'ai une dernière question qui me tracasse. Non. J'en suis. Non. Ça n'a rien à voir avec votre chat qui est tombé du 11e étage. Merci. Aucunement. Qui est tombé comment d'ailleurs du 11e étage? Il a voulu sauter sur une fenêtre. D'un rebord de fenêtre à un autre. Peu équilibré ce chat. Alors mentalement peu équilibré et physiquement très peu aussi, oui. Super Basile, êtes-vous déjà tombé follement amoureux? Follement. Vous voyez, Superbe Basile? Follement amoureux. J'ai déjà été follement amoureux. Oui. Vous étiez prêt à faire quoi sous l'impulsion de l'amour fou? À décrocher la lune. Je pense que toutes les femmes sont des étoiles. Et j'aimerais conclure par ces sages paroles. Oh, ma belle étoile, quelques étoiles filantes. Oh, ma belle étoile, pour toutes ces figurantes. Au revoir, superbe Basile. Ahoy, superbe Martin. Oh, ma belle étoile.